supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Les temps sont durs, consacrés à la 17e journée de Ligue 1. Bam! Photo de présentation, regardez ce qui s'est passé hier. Oh, hier c'était une belle journée, j'ai eu foot hier matin, on a gagné, après on a enchaîné les parents, il y avait du poulet avec du pilaf à midi, c'était délicieux. Le Grand Prix de Formule 1, oh c'était beau. Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, et regardez après je me suis dit cerise sur le gâteau, le dessert, ça va être l'OL pour clôturer une journée magnifique. Bon allez, bam, tiens, dans le cul, Lulu. Bon, comme vous le savez, il y avait les Tuches 2 également sur TF1 hier. J'ai vraiment hésité longuement. Est-ce que je regarde pas, je regarde. J'aurais mieux fait de regarder le film et de pas de regarder le match. Après, on s'étonne que les gens boivent. Bon. Je vous mets une photo tout de suite du classement. On aborde direct le débrief, pardon. La photo rapidos du classement, mais j'ai pas envie de me répéter sans arrêt, blablabla. Ouais, on n'est pas loin du podium, si c'est pour parler, pour rien dire, autant fermer son claque-merde, ça me saoule. Le championnat est resserré, on répète ça depuis des mois, et moi le premier, ça ce sont que des moustères. Moi j'en ai marre, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Il y a tellement de faits, tellement de points que j'ai remarqué depuis un moment que je vais essayer de vous les énumérer les uns après les autres, mais tu sais pas par où commencer. Alors déjà, hier on est passé en 3-4-2-1, 3-5-2, ça dépend selon si on attaquait ou on défendait, et puis l'animation qu'on souhaitait y mettre. Alors Peter il a tenté, Peter Alaoui a chanté quelque chose. Tu t'es dit, je vais modifier parce que voilà, la tactique, ces derniers matchs, ça n'allait pas. C'est une bonne chose. Pourquoi pas? Ça veut dire que tu te rends compte des lacunes que l'on avait, qui étaient récurrentes en 4-2-3-1 depuis un bon petit moment, et que nos joueurs peut-être se sentiraient mieux là pour reprendre un peu confiance et de la sérénité avec une tactique différente pour relancer la machine, etc. Foutaise! Foutaise! Les problèmes, ce sont exactement les mêmes. Et surtout, ce qui est dommage, tester, moi j'aurais plutôt testé en Ligue Europa, tu vois, comme tu avais fait, mais tester une tactique, 72 heures, on avait 3 jours pour la préparer entre Reims et Bordeaux, pour faire comprendre aux joueurs un nouveau système, des nouveaux placements, des nouvelles combinaisons, voilà, c'est trop peu. Quand tu vois que ça fait 5 mois qu'on n'a toujours pas compris ce que tu souhaites en 4-2-3-1, qu'est-ce que tu veux qu'en 3 jours, les mecs, ils pannent quelque chose à un 3-4-3, grosso modo? C'est pas possible. Sachant qu'en plus, tu mets un 4-2-3-1 avec Thiago Mendes, vraiment, qui est un joueur ultra défensif. On va pas se mentir, le mec, il bouge pas comme un plot, il reste comme ça, hop, 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 il regarde ce qui se passe, mais il est jamais en mouvement, le gun. Ça fait quand même 7 joueurs avec Anto dans les cages à vocation défensive. Donc tu te dis, tu vas remédier avec une assise pour éviter de se mettre dans la sauce. Franchement, est-ce que vous avez vu la différence? Est-ce qu'on a vu plus d'assurance? Est-ce qu'on a vu moins d'occasions concédées? Beaucoup plus de rigueur? Un bloc plus compact? Tout ce que je vous répète, il n'y avait aucune solidité défensive, autant de boulevards dans le dos, dans la profondeur, un marquage trop laxiste, des joueurs pas en mouvement, le bloc n'existait pas comme d'habitude, et pourtant tu es censé l'être avec une formation en 3-4-2-1, qui plus est avec 7 joueurs à vocation défensive. Ce n'est pas possible. Il y a des carences et des lacunes qui sont quand même affligeantes, quel que soit le schéma. Faut pas se mentir, les gars, ça va mal. Je vous mets une photo des stats du match. Alors oui, cocorico, je lève les bras, regardez. Cacac. Juste, on a eu la possession du ballon. Énormément de passes, voilà, dans le match, on a dominé, on va pas se mentir, on a quand même eu le pied sur le ballon, on a réussi à se créer 2-3 situations, mais le contenu est faible. C'est bien d'avoir le ballon, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est pour l'avoir et jouer à la passe à 10, ça sert à rien, à Kutchi ou Walou. Regardez, je vous mets une petite photo, là, carte de chaleur, j'appelle ça. C'est une carte criante de vérité sur les mots récurrents que je ne cesse de répéter de nos gones. Du jeu latéral, regardez, on a eu la possession en rouge, la majoritairement du ballon, dans les 40 derniers mètres, mais des Girondins, mais ça s'arrête là. On fait que s'empaler sur la défense. On a tenté d'écarter le jeu, mais à chaque fois, on repassait par l'axe du terrain. Les Pistons, ils n'ont pas eu le rôle escompté. Ils n'ont pas réussi à se porter vers l'avant dans le bon tempo. Les appels n'étaient pas faits au bon moment. Et comme tu n'as aucun mouvement, aucune dynamique, aucun changement de rythme, voilà, ça joue à la babelle, comme avec ton clébard le dimanche. Tu jettes le nonos, il ramène, tu rejettes, il ramène, tu rejettes, il ramène, et ainsi de suite. Ça fait l'essuie-glace, mais ça ne sert à rien, ça crée aucun décalage.
c'est bidon. Avoir majoritairement le ballon, c'est bien, mais ça demande énormément de mouvement, ça demande des changements de rythme, ça demande de la combinaison du jeu en largeur avec un mec aussi et des gens capables de prendre la profondeur, ce qu'on ne sait pas faire. Les déplacements, pour moi, ils ne sont pas francs, ils sont pas tranchants, ils ne sont pas faits dans le bon tempo du match. Mais sauf que le tempo, on n'en met pas. Donc forcément, on joue à contre-courant, c'est n'importe quoi, ça ne va pas. On voit rien, que chi. Les joueurs, ils ne savent même pas se déplacer ensemble de zone en zone, faire le courir d'une zone, le ballon tu repasses, bam, le bloc il se déplace ensemble. Vous voyez, ça, on ne sait pas le faire. Comment veux-tu déséquilibrer une défense si tes joueurs qui sont censés être créatifs marchent? Hier, je suis navré, je le répète, que ce soit Oussem ou le Big Shaq, chargés de créer la verticalité dans le système, créer les décalages en s'appuyant sur tes joueurs vraiment pistons sur le côté, c'est eux sur lesquels on doit s'appuyer, majoritairement les ailiers vont, enfin les deux numéro 10 vont tenter de s'appuyer. Ils ne sont jamais en mouvement. Ils demandent le ballon dans les pieds à 30-40 mètres du but et ils ne font aucun changement de rythme. C'est des passes pour redonner à Mendes, pour redonner à Bruno G, machin. Mais du coup, ça c'est parce que les latéraux sont pas en mouvement, vont pas au bon moment dans la profondeur. C'est parce qu'on n'a pas un numéro 9 capable de prendre la profondeur ou capable de décrocher mais de laisser le couloir. Vous voyez, c'est tout ça qui ne va pas. Quand tu as un point de fixation qui s'appelle Lucas Paqueta, ça pue la merde, ça ne sert à rien. Il joue la même partition que ce soit Big Shaq ou Aouar, sur le même tempo, mais à un moment donné, il faut accélérer, allez, mets de l'essence, mets les gaz. Paqueta, c'est pas un 9, je vais arrêter parce que boss, arrête ton délire, Peter Alaoui, coach. Arrête ton délire à vouloir coucouner Aouar. Sincèrement, arrête. Tu lui accordes des passes droits Big Shaq pendant 3 mois, il a disparu de la circulation parce qu'il était en dedans. Je suis navré. Même Paqueta, ça fait un moment, il est plus dedans. Avoir ces mecs-là, tu les mets sur le banc. À un moment donné, s'il n'y a pas les efforts qui sont faits, ça ne sert à rien de persister. Il a disparu des radars, le Big Shaq, ça lui a fait peut-être du bien ou peut-être du mal parce que c'est depuis le début de la saison, mais je suis navré. Aouar montre un peu plus, mais c'est pas non plus l'Amérique encore. Donc c'est ton capitaine, c'est le mec sur qui tu te bases, mais arrêtons les passes droits. Dembélé, il a été blessé 4 mois. On l'a dit souvent, toi aussi Peter Alaoui, t'as dit que il nous a manqué, machin. Il revient, ça fait 5 matchs, il est toujours sur le banc, mais donne-lui du temps de jeu. Même contre Brondebeu, tu l'as mis remplaçant, ça ne sert à rien. Paqueta, c'est un 10, ce n'est pas un créateur, pas un point de fixation. Quelle que soit la tactique que tu souhaites, peu importe que tu essayes ou pas, il nous faut un numéro 9 et un point de fixation. C'est impératif dans n'importe quelle tactique où on joue avec un seul attaquant. Et il te faut un vrai attaquant, ce n'est pas possible. Les latéraux hier, on s'en est rendu compte, ce ne sont pas des pistons. Ils ont besoin d'ailier pour se projeter vers l'avant, pour combiner, pour qu'ils sachent se placer. Pour moi, hier, pour l'instant, c'est pas possible comme ça. Toko, il a été nul mercredi, mais comme tout le monde. Mais on peut pas se permettre de le laisser sur le banc, sachant que c'est notre attaquant qui marque, c'est notre attaquant capable de faire la différence, même si parfois il a les pieds carrés, mais ça arrive à tout le monde. On a joué contre une équipe en manque terrible de confiance, les gars. Bordeaux, elle est 18e au classement. Faut pas l'oublier, sans faire injure aux Girondins, vraiment. C'est une équipe qui était très faible hier par rapport à tout ce qu'on a vu, contre qui on a joué depuis le début de sa saison. C'était faible. Ils se sont battus avec les armes qu'ils ont, avec, en mentalité de guerrier, parce qu'en ce moment, ils sont dans le dur. Mais il n'y avait pas photo, les gars. On aurait dû largement gagner. On aurait dû les plier, les briser, les désosser. On voit très bien que c'était très limité dans leur jeu. La défense, c'était du gruyère. Avec beaucoup plus de mouvement et d'envie, on aurait gagné, mais largement. Notre contenu était très pauvre. Et si c'est pas Bordeaux hier, les gars, on repart avec une valoche, hein. Ah ouais, il y a un autre point aussi que je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fout à l'entraînement? Vous travaillez, vous faites quoi exactement? Je vais finir par venir, hein. Je vais finir par voir par mes propres yeux ce que vous faites tous les jours, à part faire des taureaux. Je me demande ce qui se passe aux entraînements. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que vous faites? Les matchs s'enchaînent, les séquences également, mais c'est trop pauvre. J'ai l'impression qu'on ne bosse pas assez et que ce qui est proposé, c'est pas possible. Quand on voit le niveau intrinsèque de nos gones, il y a des lacunes, il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas possible. On a des individualités, comme je l'ai dit depuis un moment, qui peuvent vaincre n'importe quelle équipe. Et on a un collectif capable de perdre contre tout le monde et de se faire chier dessus. Mais là, depuis Nice, c'est tout qui n'est pas bon. Il y a beaucoup de lacunes. Les individualités sur lesquelles on se reposait ne répondent plus présents. Lucas en 1, Bruno G en 2 qui tenait le milieu. Le seul au niveau depuis le début de la saison, même s'il a chié contre Reims, mais on t'en veut pas, c'est Anto. C'est la seule constante valable depuis le début de la saison. Donc il y a un autre point, évidemment, vous m'avez compris. Oh oui, il me voit venir gros comme une maison. L'annonce du départ de Juni,
ça a créé, ça a foutu le bordel dans le vestiaire, faut pas se mentir. T'as la Smala Copacabana qui s'est mis voilà dans un coin, les Mendes, les Paqueta, les Bruno G, ceux qui sont venus surtout sur les conseils de Juni. T'as Emerson aussi, c'est un latino, on le met avec. T'as l'autre bande, Kinder Valbueno l'avait mis en avant, la bande des Gones, les Malo Gusto, Awar, Cacré, Lopez, Lukeba qui en fait partie, Cherki, vous voyez tous ces purs Gones. Eh ben moi je ne sens qu'il n'y a plus aucune unité, il n'y a plus aucune joie de jouer ensemble, personne ne prend la parole pour pousser l'autre, quelles que soient tes origines, on s'en balèque, c'est pas ça, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai cette sensation qu'on ne mouille plus le maillot ensemble, on ne se déchire plus pour le copain. Et maintenant qu'on est dans le dur, chacun se renferme dans son clan, vous voyez. On est là, chacun reste dans son coin, on veut pas prendre la parole, non, à un moment donné, non. Il faut qu'on soit capable de se fédérer. Le coach n'y arrive pas. Il faut rassembler pour arrêter de ronger ce doute qui règne dans nos rangs, les Gones. Associé au fait qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, là, vous voyez, la mayonnaise, c'est de la merde totale. La sortie médiatique de Juni, je pense qu'elle a rompu un lien entre le projet sportif et les attentes de chacun. Ça a fragilisé le vestiaire, le groupe, l'entraîneur, le président, toute l'institution. Le coach s'estime lésé et se retrouve seul parce qu'aujourd'hui, il s'entend très bien avec Juni, ils marchent ensemble. Il vient de débarquer il y a 3 mois, on lui dit que le mec avec qui tu as bossé, il se barre. Bon, il tâtonne, il sait plus comment faire. Vous voyez, il essaie des compositions, des changements tactiques, il n'y arrive pas. Le président, il sort en conférence de presse et demande pardon au coach parce qu'il n'était pas averti que Juni s'en allait. Juni qui dit entre les lignes que ce rôle, il n'est pas pour moi, qu'il n'a pas les moyens du projet vendu. En gros, c'est n'importe quoi. La prise de parole hier d'Anto pour dire stop, stop. Voilà, elle est symptomatique, elle est emblématique des mots que l'on a. On tangue et on tangue, ce n'est plus possible. Par contre, les paroles, elles ont que trop duré, les gars. Il va falloir se réveiller, on veut des actes. Parce que je veux bien qu'on soit patient. Moi, je suis pas pour, on va licencier le coach. Tu veux mettre qui? Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on en est à 5-6 entraîneurs en 4 ans. Les problèmes sont les mêmes. Il y a pour moi, c'est toute l'institution. Tonton, je m'adresse à toi. C'est toi le boss. T'es le chef de la meute. C'est toi le loup alpha. Écoute-moi bien. À un moment, arrête de jouer de la flûte, du pipeau. Faut plus qu'on se touche la nouille. Il faut que tu prennes les décisions. Remets-moi tout ça à l'endroit. Si tu te sens capable. Si tu ne te sens plus capable ou si tu ne maîtrises pas avec Ponceau, je sais pas ce qui se passe, lâche la main, mets-nous au typique, fais quelque chose. Parce que moi, je l'ai dit avec mes copains, la bande que l'on a depuis tout le temps. Pour moi, si vous voulez un changement, je l'ai dit à Thibaut aussi dans le commentaire, si vous voulez un changement vraiment pur et dur de toute l'institution, elle passera par en haut. Je ne dis pas qu'il faut qu'il se barre, qu'il faut le virer, qu'il faut faire ci, non. Mais si vous voulez du changement, le changement n'arrivera que quand Tonton, il passera la main, pas avant, c'est certain. Tonton, il a trop de fierté, il a créé un club de toutes parts, il a trop de fierté pour dire je suis en train de me planter, il ne le fera jamais. Au grand jamais, il ne le fera. Allez hop, on passe tout de suite à la compo, comme je l'ai dit, poussez-vous de devant. Lopez, 7, encore une fois homme du match, ça commence vraiment à être absurde que tu sois notre sauveur depuis le début de saison. 2 face-à-face gagnés face à Wang pour chauffer la Bestia. Sur les 2 buts, tu peux rien. 2 erreurs individuelles qui ne pardonnent pas à ce niveau. Tu aurais pu te coucher un tout petit peu plus tard sur le 2e but, histoire de pas donner l'info à l'attaquant. Mais bon, on va pas t'en vouloir parce que quand tu vois l'arrêt que tu fais à la dernière seconde, à l'image de ta saison, c'est monstrueux. Anto, je te mets 7 hommes du match. Jason, je voulais te mettre 6 également pour ton but et surtout pour ta blessure. Prends rétablissement parce que force à toi, mon gon, parce qu'on n'est pas prêt de te revoir. Bon, bon courage à toi et reviens-nous vite. Da Silva, 5,5, entrée neutre, mais cohérente, toujours des grandes chiches, il fait pas dans la dentelle, il te met des merguez pour balancer le ballon, du Da Silva dans le texte, voilà, un match plutôt neutre, une entrée basique. Boateng 6, solide dans l'ensemble, mais tu sors un poil tard pour couvrir Lukeba sur le côté. Manque de vivacité qui nous a coûté cher dans ton placement, dans le dos, ça a été pris dans la profondeur, il y avait quand même pas mal d'espace, alors que c'est toi qui es censé être le maillon fort des 3 centraux. Tu finis jamais un match, va au mama, prends un thé, parce que là je te sens toujours dans le gaz. Les relances par contre toujours franches, appliquées, appuyées pour casser ses lignes. Et un gelon intéressant pour jouer avec les pistons. Lukeba, 6,5, très belle surprise. Tu as été pris bêtement dans ton dos avec ce mouvement de hélice. Regardez les déplacements des joueurs et pas que le ballon, les gars. Dommage parce que ça gage un match très très intéressant de ta part. Tu as été solide appliqué. T'as pas hésité à porter le ballon et à créer le surnombre en montant. Ça c'est bien, tu as de l'assurance. Tu as fini Kramzouz et ça a failli nous coûter cher sur la fin. Attention, le cerveau était plus oxygéné, ça s'est ressenti. Malo, 2,5, un naufrage complet. Il y a eu de l'intention d'aller de l'avant, prendre la profondeur, créer les décalages, mais dans la réalisation, c'est une catastrophe. T'avais le regard vite, mon gon, ça s'est senti, tu sais que t'as foiré. Ton raté dans la cage vide, t'aurais pu ouvrir le score, c'est dommage. Sur les centres, des centres à la Dubois, on va pas se mentir, c'était nul.
Une soirée, pas du tout, où t'étais dedans. Le premier but, tu manques de vivacité. Là où tu nous as sauvés par tes tacles, là, ça manquait d'envie, t'as été en retard. Le deuxième but, au lieu de mettre une saucisse, je sais pas ce que tu fais, t'es le dernier à couvrir, tu nous mets dans la merde. Ça ne se pardonne pas au plus haut niveau. Malo, tu n'y échappes pas. Bam! Le rouge. Emerson, 5, je t'ai mis neutre pour le piston d'un soir. Le jeu a penché majoritairement à droite, mais quand c'était de ton côté, voilà, t'as quand même assuré le coup. Toujours bon défensivement. Tu te projettes, mais c'est pas assez tranchant. Meilleur dans ton jeu court dans les petits espaces que dans le jeu long quand t'as tenté de centrer. Mendes, 5,5. Après ton but, j'avais envie d'éteindre la télé. Merci, au revoir. Non, mais pour qui tu te prends de mettre des pralines à 30 mètres du but comme ça? Reste sur ce que tu sais faire, marche. Parce que moi, j'ai un petit cœur, ça va pas tenir. Ça manque d'impact au milieu, manque de mouvement, de création. C'est très con quand t'es à ton poste. Mais bon, 13 ballons perdus en première mi-temps, voilà, je te mets 5,5 parce que t'as mis un beau but. Bruno G, 5,5 également, énormément de ballons touchés. Encore de l'activité, beaucoup de prise de risque. T'as tenté d'apporter un plus à la construction, de l'activité, peu de perte de balles malgré tout, et pas tranchant dans le dernier geste. Tu es venu t'empaler dans l'axe et à chaque fois tu joues avec Lucas Paqueta, j'en ai marre, arrête, ce n'est pas lui, voilà, arrête de jouer avec lui, tu m'emmerdes, ça commence à me saouler. Joue avec tes copains également. Big Shaq, 4, passeur décisif sur l'ouverture du score, c'est ta plus belle action du match, merci, au revoir. Encore et encore décevant, pourtant on avait mis en numéro 10, histoire d'animer offensivement avec Awar, c'est trop peu. On avait 2 meneurs, il n'y a rien eu en création, tu as eu autant de mal à te déplacer qu'on a eu du mal à te trouver. Voilà, et ben Big Shaq, bam, la biscotte, tu vas pas voler. Awar, bam, j'enchaîne, 4,5 aussi. Une technique soyeuse, un pied droit de velours où certains ont une merguez à la place du panard. C'est encore trop peu dans le jeu, ça manque de détermination dans le dernier geste. Il y avait, voilà, Oussem, tu n'es pas en mouvement, ça me rend chèvre. J'en ai marre. Nom de Dieu, cours, sinon mets-toi au ping-pong. C'est pas possible. T'es toujours en train de marcher, tu t'en rends compte. Tu ne défends pas assez, tu défends très peu, tu passes ton temps à ralentir, ce n'est plus possible. T'es capitaine, si ça t'emmerde, lâche le brassard, va sur le banc, c'est chiant. Réveille-toi, Oussem. J'en demande plus parce que tu es un très bon joueur, tu dois le prouver. Paqueta pour finir, 4,5. Paqueta, je te mets la biscotte. Hein. Bam! Principal danger, tu te bats, qualité indéniable, c'est sûr, il n'y a rien à dire, c'est du génie. Par contre, Lucas, ça fait plusieurs matchs, tu n'es pas dedans, ça manque d'intensité et de détermination. Manque de finition dans le dernier geste. Tu te bats, ça c'est toujours bien, mais c'est trop facile. Tu joues pas comme des bananes, ce sont des professionnels en face. Ton langage corporel se détériore, tu lèves les bras au ciel. Les bras, on les lève le dimanche matin quand on va à l'église ou quand tu regardes le jour du Seigneur, pas le dimanche soir sur un terrain de foot, s'il te plaît. La prière, c'est pas le bon moment. Ce ballon perdu à la dernière minute, c'est symptomatique de ce qui se passe en ce moment. Tu nous fous dans la panade. Attention, Lucas. Attention, hein. Je veux bien que tu unisses à tes chanchons, là, tes chafouins, mais stop. Arrêtons. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Bienvenue sur ma page pour ceux qui nous rejoignent. Laissez des pouces bleus, des pouces rouges vers le haut. Et puis n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, n'oubliez pas, il faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Allez, belle journée, tchuss les gars.